Bonjour à vous, mes très chers amis, et bienvenue sur la chaîne Fatmir Football. J'espère que vous allez tous très bien. On va parler du mercato qui s'est achevé là ce jeudi 4 septembre à minuit. Dernier coup de cloche donc sur ce marché des transferts. Les clubs anglais ont eu droit à quelques jours de rab, puisque dans le reste de l'Europe, le mercato s'était achevé au 1er septembre et ces quelques jours supplémentaires n'ont pas été superflus. Quand on voit les mouvements, les transferts retentissants ces dernières heures avant la fin du mercato, on découvre finalement un monde nouveau. C'est vrai, des millions dépensés, des records explosés, des clubs qui se tirent la bourre en cash. Ok, mesdames et messieurs, bienvenue dans le foot féminin 2.0, version business XXL. Selon la FIFA, le mercato féminin international a atteint un sommet historique en 2025. Plus de 80% d'augmentation par rapport à 2024. En 2024, on avait dépensé à peu près 15-16 millions de dollars, ce qui déjà était énorme puisqu'on était passé du simple au double par rapport à l'année précédente. Donc là, les amis, on n'est plus dans la niche, on tape dans le lourd. Et aujourd'hui, soyons clairs, le million d'euros, c'est devenu la nouvelle petite monnaie. C'est comme si les clubs se payaient un café à la machine à coups de billets violets. Tu veux une pépite de 18 millions? Hop, tu poses 1 million. Tu veux une star mondiale? Très bien, pose 1,5 million. C'est cadeau. Bref, le foot féminin vient de franchir le cap. L'inflation est devenue son nouveau sponsor officiel. Et dans ce Monopoly version foot féminin, Londres casse la baraque. Arsenal signe Olivia Smith pour à peu près 1 million de livres sterling, première transaction à 7 chiffres. Chelsea, le club qui avait ouvert la voie, on s'en souvient, avec Naomi Girma, qui avait signé pour un peu plus d'1 million de dollars à l'époque, la femme qui valait 1 million, allez voir ma vidéo là-dessus, et qui referme donc la marche sur ce mercato avec l'instant frisson. Alyssa Thompson qui signe dans les dernières heures, les dernières minutes du mercato. Alyssa Thompson, la star US, arrachée au club d'Angel City, le club donc de la NWSL, un club qui est aussi très ambitieux, mais qui perd donc leur star pour à peu près 1,5 million de dollars. Donc un record qui va ne tenir que quelques minutes, quelques heures. Donc bref, les comptes explosent, le foot féminin s'internationalise et la Barclays Women's Super League, donc le championnat anglais, ressemble de plus en plus à la NBA. Dans ce mercato, on voit un net transfert de talent des USA vers l'Europe. Thompson, qui part chez les Blues, c'est le signe d'une guerre froide économique entre la NWSL et la Barclays Women's Super League. Alors, même si Orlando Pride a raflé Lisbeth Oval pour un peu plus d'1 million de dollars, de livres sterling plutôt, soyons clairs sur les chiffres, c'est d'ailleurs, ça a été d'ailleurs un record mondial au moment donc de ce transfert. Et même si les États-Unis ont dépensé plus de 4 millions de dollars dans ce mercato, ce qui est aussi en quelque sorte une première, on sent bien que sur ce coup-là, Chelsea a fait très mal donc au championnat américain et que les États-Unis ont perdu une bataille. Mais est-ce que c'est annonciateur pour les mercatos suivants d'une guerre qui va s'intensifier où chaque continent va se répondre coup pour coup, tout ça pour attirer donc les futures stars, rien n'est moins sûr. Et là, va-va-voum les amis, Michelle Kang est passée maîtresse dans l'art du business football.
avec ses clubs, bien sûr, les Washington Spirit, l'OL féminin, Levante et maintenant les London City Lioness. Elle structure un véritable empire féminin. Les London City Lioness, c'est un parfait exemple. Champ libre pour étaler toute son ambition, pour étaler toute son expression quand il injecte des transferts retentissants, comme celui de Grace Gueyoro dans les dernières minutes également du mercato. On reviendra sur le cas de Grace un peu plus tard, bien sûr, ou encore Jana Fernandez, qui a été arrachée au club du Barça. Les London City Lyonnais, avant l'arrivée de Michel Kang, qui était un club quasiment inconnu du grand public anglais, quasiment inconnu sur l'échiquier du foot féminin. Donc, comparer l'ambition de Kang avec Nasser Al-Khelaifi, c'est le jour et la nuit. Quand Kang est conquérante, Nasser, lui, baisse les yeux, baisse la tête. Et le PSG, pourtant, qui, malgré ses puits de dollars sans fond, n'a pas sorti le chéquier. Donc, résultat, les stars du club veulent fuir, veulent se casser du club, tellement il n'y a pas d'ambition. Et là, donc, je parle de Grace Guiro, hein, vous voyez bien les éléments clés qui définissent la joueuse, qui définissent le lien qu'elle a eu avec son club formateur. Ça veut tout dire. La légende qui s'enfuit, qui s'en va sans se retourner. Alors Kang ne construit pas seulement des équipes, elle exploite à fond le filon avec une espèce de pioche magique quand d'autres creusent dans la mine avec leurs mains. Allez, je vous fais un petit résumé express de la vidéo. Transfert record, record d'audience, club qui achète le futur. Le foot féminin n'est plus une promesse, c'est une industrie. Mais attention, plus d'argent, c'est aussi plus de pression, plus d'écart entre clubs. Et on a vraiment l'impression là que le foot féminin règle son pas sur celui des garçons. Attention, je vous pose la question, est-ce qu'on peut frapper les milliards sans perdre l'âme de ce sport, sans perdre la fraîcheur qui caractérise encore le foot féminin? Dites-moi tout ça dans la barre des commentaires, les amis. Je me ferai un plaisir, comme d'habitude, de vous lire. Et si tu veux suivre cette nouvelle ère avec Punch, toujours avec de l'humour et sans langue de bois, abonne-toi, active la cloche et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Portez-vous bien. Va va voum.